Kamer, ça va de votre côté? Voilà. Moi, c'est Joseph depuis United States. Et je salue d'abord tout le terre. Je salue tous les membres du terre. Je salue toute la famille de par le monde, en Asie, en Europe, en Amérique, partout. Et je dis un shalom à tout le monde, n'est-ce pas, de chacun, n'est-ce pas, tout en félicitant chacun dans son domaine. Donc je fais une vidéo, n'est-ce pas, déjà parce que ça fait un bon bout, je n'avais pu réagir, mais bon, j'ai été touché par, n'est-ce pas, la vidéo d'un frère, Eddie. Donc c'est ça qui m'a poussé à, n'est-ce pas, me lever par rapport à cette vidéo. Et je voudrais déjà dire que le frère Eddie a relevé un point que j'avais, je crois que dans ma première vidéo, j'avais déjà parlé d'un truc comme ça. Mais en développant, n'est-ce pas, je vois que Eddie a touché beaucoup de points qui sont importants. Je vous ai déjà dit, ce sont des commentaires. Bon, ils vont essayer d'être un peu argumentés, mais ce sont des commentaires. C'est-à-dire que c'est un point de vue, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Donc, chacun peut réagir, c'est pour cela que nous sommes là au terre. Chacun peut donner son point de vue. Chacun peut exprimer ce qu'il pense. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Et donc, ma vidéo est beaucoup plus, c'est à l'attention du point qu'a relevé, n'est-ce pas, Eddie, par rapport à l'investissement. Je crois qu'on doit retourner au Cameroun, tout ça. Je te salue d'abord, Eddie, pour cette initiative, un jeune Camerounais qui a déjà cette façon de voir. C'est vrai, c'est bon, c'est vraiment bien, et tu vois, n'est-ce pas, que c'est basé sur ton expérience, puis le Cameroun. Bref, tu as développé beaucoup de secteurs qui, selon moi, a été un peu touché par ton expérience. C'est bien. Et ta façon de voir. Donc, félicitations, frangin, félicitations. Mais ma réaction, c'est un peu par rapport à... J'ai un peu lu, j'ai eu une idée des commentaires des frères, et à propos aussi de ce que je pense par rapport à ces investissements. Parce que j'ai vu, je salue déjà Patricia, que je félicite. J'aime ta façon de voir les choses. Vraiment, c'est bien, grande, c'est bien. La grande façon, n'est-ce pas, de développer sur certains points. J'ai vu comment tu as demandé à certaines précisions par rapport à ce qu'il dit. C'est bien. Je crois que c'est à éclairer, c'est bien. Et je voudrais juste aussi qu'on réfléchisse par rapport à ça, parce que nous sommes à une ère où, vous voyez, avec tous les troubles qui se passent, je suis de ceux qui croient, qui pensent fortement que la diaspora, n'est-ce pas, c'est-à-dire que je m'excuse d'abord parce que je ne voudrais pas titiller quelqu'un par rapport à mon commentaire, et que je vais un peu laisser le terre du pays, le terre du pays. Je ne vais pas trop m'approcher avec le terre du pays, mais je vais un peu centrer mon débat sur la diaspora. Quand je parle de la diaspora, je parle de tous ceux-là, n'est-ce pas, qui ont immigré, soit qui se sont déplacés pour des raisons, n'est-ce pas, de travail, qui se sont déplacés pour des raisons d'études. Bref, tous ceux qui se retrouvent dans un autre pays pour des raisons comme pour d'autres. C'est un peu ça que je vois, parce que c'est toute une communauté, la diaspora. Et je suis de ceux qui croient aujourd'hui que nous vivons une ère où la diaspora a son mot à dire. La diaspora a son mot à dire par rapport à tous les troubles, n'est-ce pas, que nous vivons dans le monde. La diaspora camerounaise, je parle de la diaspora camerounaise. La diaspora camerounaise a son mot à dire parce qu'elle s'intègre facilement. Je sais, j'apprécie déjà, je salue déjà tous les frères camerounais de par le monde.
en Chine, en Europe. Vraiment, je vous salue les frères. Vraiment, je suis content quand j'entends qu'il y a des frères qui se battent dans des coins. Vraiment, moi, je suis aux États-Unis, mais je me suis rendu compte qu'il y a des frères qui sont de l'autre côté de la planète. Vous voyez un peu, les États-Unis, tout le monde connaît. L'Europe, France, tout le monde connaît. Mais quand j'entends des gens qui sont à Madagascar, Green, j'entends des gens qui sont dans des pays que je n'imaginais même pas. Bon, c'est là où vous voyez, n'est-ce pas, que les Camerounais se battent. Et c'est à saluer. Donc, je reviens un peu sur ce que tu as dit, Eddy, par rapport à l'investissement ou bien à penser à rentrer chez nous. Parce que tu as bien développé, tu as bien argumenté avec le point où nous sommes ici dans ces pays. Mais un jour ou un autre, si on te demande que tu n'as rien ici, va chez vous. Tu vas faire comment? Et c'est bien d'avoir quelque chose, c'est bien. Mais je me suis rendu compte que les diasporas, quand elles rentrent au Cameroun, elles sont un peu individualisées. Ça veut dire que quand je parle d'individualiser, c'est par rapport à les secteurs d'activité même dans lesquels la diaspora évolue dans le pays. C'est que quand ils rentrent au Cameroun, il y a un secteur d'activité bien posé. C'est que je rentre au Cameroun parce que je sais par exemple que soit je ne viens pas construire mes maisons ou tout ça, mais je vais ouvrir un business. Et le business est souvent personnalisé. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. Cette fierté-là. Mais dans ma première vidéo, j'avais évoqué le point de... C'est bien beau, n'est-ce pas, de sortir un business. C'est bien beau d'évoluer dans un business d'activité. Mais ayons des visions nationales. Je voulais dire nationaliste. Je ne sais pas si ça se dit. Ayons des visions nationales. Ça veut dire que quand je rentre au pays, je vois le Cameroun. Je vois, n'est-ce pas, comment je peux évoluer pour le pays. Je vois. Et avant d'évoluer dans cette vidéo, je veux d'abord respecter tous les grands frères, tous les papas, les mamans, n'est-ce pas, qui investissent au pays de manière gigantesque. Je ne m'attaque pas, je veux parler avec tout ce grand respect parce que je peux parler là, on me dit que celui-ci sort d'où, il veut dire que tout. Non, 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 tout en respectant. Mais je vois un peu comment évoluer, je vois un peu comment évoluer les autres nations. Comme nation de référence, je vois la Chine, je vois comment s'est formé l'Amérique, je vois comment s'est formé des pays comme le Hong Kong, je vois comment s'est formé les pays arabes unis, les Émirats arabes unis, je vois un peu le développement de ces nations-là, qui vraiment c'est basé, n'est-ce pas, sur des petites choses que je crois que je vais développer ici. Pour bien évoluer, n'est-ce pas, dans ce topo, ce petit commentaire, je veux d'abord qu'on voie un peu parce que faut comprendre que pour venir dans un pays, n'est-ce pas, et penser à retourner au pays, il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup. Ce n'est pas, mon frère Eddy, ce n'est pas si facile que tu penses. C'est pas si facile de venir ici commencer à réfléchir. Certes, peut-être toi tu as grandi avec ça, tu as déjà, oui. Mais crois que dans la mentalité, il y a tout le monde là, quelque part, peut faire quelque chose au pays, je suis sûr. Tout le monde a ce sens-là de faire quelque chose. Chacun veut faire quelque chose. Mais il y a tellement de paramètres qui entrent en compte. Je bénis Dieu pour toi parce que, bon, ton papa était déjà, savait que quand même là où tu es là, tu suis les traces de ton papa. Et c'est bien. Mais, comme quand on a dit que là où je sais où je vais, me réduit le parcours. Ça veut dire que quelque part, ta manière de développer aussi, c'est en fonction, n'est-ce pas, de où tu vas. Et tu as vu la logique de ton papa et ça t'a encouragé aussi à avoir cette logique-là. Donc, c'est bien, c'est à encourager. Mais pour investir dans le milieu camerounais, je vais parler avec réserve. Ou bien pour venir, pour se présenter, n'est-ce pas, se présenter comme quelqu'un de la diaspora, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Il faut tenir compte de l'homme camerounais même, qui se retrouve dans notre pays. Et ici, j'ai envie de parler, n'est-ce pas, de quelques catégories de l'homme camerounais. Chacun va se retrouver là. Je crois que ce n'est pas exhaustif, mais c'est un petit sondage que j'ai fait pour essayer de voir un peu l'homme camerounais, quand il se retrouve à l'étranger. Quel homme camerounais? Quel homme camerounais? Le premier type de Camerounais, n'est-ce pas, c'est
des Camerounais, ce sont des battants. Ça veut dire que ce sont des personnes qui se battent. C'est que presque tout le monde se retrouve dans ces catégories-là. Bon, pas tous. Mais qui se battent avec une sagesse. C'est que c'est leur sagesse, n'est-ce pas, du pays, que quand ils arrivent ici, n'est-ce pas, ils fructifient. Ils fructifient, ils se retrouvent dans des secteurs et la manière dont ils ont, n'est-ce pas, évolué au pays, n'est-ce pas, ils l'utilisent ici. Ils utilisent dans ces pays, n'est-ce pas, pour développer des sujets, même leur business ou bien leurs choses qu'ils veulent entretenir ici. Ça, c'est le premier type de Camerounais et beaucoup se retrouvent là-dedans. Des Camerounais, n'est-ce pas, battants, basés sur leur expérience. Quand je parle de sagesse, je parle de leur expérience passée. C'est-à-dire que si tu es né hier, tu peux pas te retrouver facilement dans cette catégorie-là. Parce que quand tu suis la manière dont ces personnes raisonnent, tu sens toi-même, n'est-ce pas, c'est différent de ta façon de raisonner. C'est vraiment, vraiment différent de ta façon de raisonner. Le deuxième type de Camerounais, c'est les Camerounais nés fortunés. Ça veut dire que tu es né fortuné. Ça veut dire que tu es né, tu as trouvé que tes parents sont riches. Et tu vas te rendre compte que ta manière de réfléchir ne sera pas comme celui qui n'est pas né riche. C'est-à-dire que le Camerounais qui est né riche, qui se retrouve à l'extérieur, sa façon de voir les choses est différente. Sa façon, même si tu es né riche, tu es né au pays, ta façon d'avoir grandi dans un secteur de vie, n'est-ce pas, te limite un peu ton horizon à la vision, n'est-ce pas, des choses en tant qu'un Camer. Ça, c'est la deuxième catégorie de Camerounais qu'on retrouve à l'extérieur. Et je voudrais essayer d'analyser un peu pour essayer de voir, avant d'entrer même dans ce qu'on appelle, de voir un peu comment rentrer chez nous, ou bien penser à rentrer chez nous, si on ne sait pas véritablement, situer, n'est-ce pas, sur la qualité de personne qu'on est. Parce que si tu veux vraiment avoir ce fardeau, bref, si tu veux vraiment prétendre avoir cette façon de réfléchir, il faut te situer là quelque part. Donc ça, c'était le deuxième type de Camerounais que je vois ici. Le troisième type de Camerounais, c'est les Camerounais qui sont des battants. Mais le problème avec ce genre de Camerounais, ce sont des Camerounais qui se sont battus, ils sont devenus influents, ils ont réussi, ils ont fait quelque chose à l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'ils ont été influencés. Ils ont été influencés par leur entourage. Ils ont été influencés par beaucoup plus ceux qui étaient à côté d'eux. C'est-à-dire que ceux qu'ils ont trouvés, n'est-ce pas, dans le domaine, ils ont fait des choses, mais ils ont été influencés. Ce qui fait que ça a orienté, n'est-ce pas, leur façon de voir leur investissement ou leur façon de voir, leur manière de penser au pays. La façon de penser au pays ou la façon de penser, n'est-ce pas, à cet esprit patriote, n'est-ce pas, c'est basé par cette influence. Et ça a un atout comme c'est défaillant sur tous les points en fonction sur ce point-là, n'est-ce pas, de rentrer ou de faire quelque chose au pays. Il peut se retrouver à ne rien faire ou il peut se retrouver en train de faire, mais parce qu'ils ont été influencés. Quelqu'un va dire leur esprit a été lavé. La quatrième catégorie, c'est les traumatisés. Il y en a beaucoup dans cette catégorie. Les traumatisés sont des personnes, ils se sont battus. On a même dit qu'ils n'allaient même pas réussir. Ce sont des personnes qui ont travaillé dur, ils se sont battus, ils se sont battus, tout ça, ils se sont battus. Et ils se retrouvent à l'étranger. Et tu vois, cette haine-là, cette amertume-là, c'est ça, cette amertume-là même qui est leur façon d'évoluer. C'est cette amertume-là. Et parfois, cette amertume-là les pousse à vouloir montrer quelque chose. Vous savez qu'ils se retrouvent à l'étranger, ils peuvent même réussir, mais c'est l'amertume-là qui les guide. En général, ce sont des personnes qui ne font rien. C'est que même s'ils font quelque chose, ça ne dure pas longtemps. Et qu'ils évoluent, n'est-ce pas, mais tellement l'amertume, c'est l'amertume qui les guide tellement que ils cherchent à prouver quelque chose, ils cherchent à montrer quelque chose, ils cherchent à qu'on les voit, ils cherchent, n'est-ce pas, ça c'est la catégorie des Camerounais traumatisés. L'autre point, la cinquième catégorie des Camerounais, c'est les acculturés. Ceux-là, parfois, nos étudiants se retrouvent beaucoup là-dedans. Excusez-moi de parler d'eux. Et ceux qui sont nés aussi à l'extérieur. Les acculturés, quand je parle d'acculturés, c'est que c'est quelqu'un, pour ceux qui sont nés à l'extérieur, ils sont nés, on ne les a jamais parlé du Cameroun. Et un jour, ils apprennent que le Camerounais est ici. Et ils se donnent une idée du Cameroun. Ça veut dire que même quand ils viennent au Cameroun, n'est-ce pas, ils ont une façon de voir le Cameroun. Ils n'ont pas une façon
générale de foie de Cameroun. Et ce qui fait que, même s'ils veulent faire quelque chose, leur façon de tirer, ou bien leur façon, n'est-ce pas, d'agir au Cameroun, sera toujours focalisée sur leur vision, n'est-ce pas, du Cameroun. Parce qu'il faut bien, n'est-ce pas, qu'ils connaissent le Cameroun, il faut bien qu'ils connaissent les secteurs d'activité, qu'ils connaissent, et parfois même, ce sont des personnes qui, ils viennent même avec une idée fausse même du Cameroun, excusez-moi de dire ça. Et il y a aussi les étudiants, vous savez, les étudiants, ils quittent là, quelqu'un qui rêvait d'aller se retrouver dans un pays, il arrive et subitement il se met à changer, il veut imiter, il veut faire, il arrive, il dit, voilà, on voit ça ici aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis, il devient différent, il commence à, tu le vois quelqu'un après un an, maintenant il te parle, tu sens que le gars, s'il est sur une planète que tu ne sais même pas. Je les appelle les acculturés. Revenez sur terre, les amis, revenez, descendez du cocotier. Voilà. La sixième, c'est celle que je n'aime pas trop, c'est les rêveurs. Les rêveurs, ce sont des personnes qui disent, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ce sont des personnes qui rêvent. Ils sont là, ils ont les moyens, ils ont des capacités de faire des choses, mais ils sont toujours en train de ce qu'on appelle procrastiner. Cette catégorie-là, franchement, ce sont des personnes qui, après 10 ans, c'est un peu comme Magram, on racontait l'histoire, celui qui est allé au champ, il arrive, il pose la houppe, il veut commencer à travailler. Après, il s'assoit, il commence à boire son vin de palme. Il dit, bon, je vais commencer par ici. Je vais attaquer là-bas. Quand je finis, je fais ça. Il fait comme ça toute la journée. Après, il se lève et dit, bon, demain, quand je vais revenir, je vais voir si je peux commencer. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les rêveurs. C'est qu'ils ne commencent rien. Ils ont des potentialités de commencer, mais ils ne commencent rien. Parce qu'il faut commencer quelque chose avant que, n'est-ce pas, ça donne. Même si tu ne sais pas où tu vas, il faut déjà commencer. Il ne faut pas seulement penser, je vais, les années passent. Et vous savez comment à l'extérieur, le temps passe rapidement. Donc ça, c'est un peu l'autre sixième, la sixième catégorie des Camerounais quand on se retrouve à l'étranger. La septième, c'est ceux qui ont le sens du business. Ça, là, ce sont des personnes à apprécier. C'est-à-dire que ce sont des personnes que chaque fois qu'ils regardent quelque chose, ils voient comment ils peuvent investir. C'est que ce sont des personnes qui ils ont le sens de l'investissement même dans le sang. Et quelque part, mes frères de l'Ouest, on vous a toujours, quand même, il faut les féliciter, on vous a toujours donné comment on dit, cette couronne-là. On vous a toujours donné cette couronne-là. Donc, ce n'est pas eux, regardez le moment. Ce n'est pas seulement eux, mais le sens du business, c'est-à-dire que tu es quelque part et tu vois comment, en touchant quelque chose, quelqu'un se retrouve, ce n'est pas seulement les grandes choses. En voyant quelque chose, il touche quelque chose, dès que ça réussit, tu dis, comment je peux me devenir, je peux faire ça, ça réussit. Je peux faire ça, ça réussit. J'ai une tante comme ça. Je peux faire ça, elle est toujours en train de... Moindre chose. Parfois, je la regarde et je dis que la femme, si elle est folle, que tu vas faire quoi? Non, je ne vais pas amener ça au Cameroun, ça réussit. Je ne vais pas amener ça au Cameroun, ça réussit. Je dis, mais... ma tête. Et quand je regarde même, et elle fait toujours ça réussit. C'est comme ça qu'elle fait les choses. Je ne peux pas amener ça au Cameroun, ça réussit. Je peux faire ceci, ça réussit. Donc, ils ont le sens du business. Et c'est une autre catégorie. Ce n'est pas qu'ils ont beaucoup, mais cette façon d'ouvrir leur esprit à penser toujours que, ok, ce que j'ai ici, si j'amène ça, comment ça va penser comment? Ça ouvre leur esprit. La dernière catégorie des Camerounais, c'est ceux qui ont le manque d'expérience. C'est une catégorie vraiment que je pleure. Ceux qui ont le manque, ils ont, la catégorie des Camerounais, ils viennent à l'extérieur. Premièrement, parfois ils sont tournés par l'arrogance. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils croient que ce qu'ils ont trouvé là, ils peuvent mieux faire que ceux qui ont été là, ils n'ont rien fait. Et ils peuvent faire quelque chose. Ils ne s'asseyent pas pour observer. Et ils finissent par manquer d'expérience. Ou ceux, n'est-ce pas, qui veulent bien faire quelque chose, mais qui n'ont pas pris le temps de s'asseoir pour étudier, n'est-ce pas, ce qu'ils veulent faire, n'est-ce pas, qui veut faire. Ils s'engagent dans les choses et quand ça échoue, ils critiquent, ils condamnent, ils reprochent le Cameroun. Et quand ils arrivent au pays, quand ils lancent un business, quand ça échoue, quand ils reviennent, n'est-ce pas, de ce côté, ils découragent ceux qui veulent partir, ils découragent. C'est ce qu'on appelle ceux qui ont le manque d'expérience. Et parfois, ils entrent dans la catégorie des traumatisés. Les traumatisés, c'est-à-dire qu'ils critiquent tout, ils condamnent tout, ils ne voient rien. Son esprit, c'est qu'il n'a pas d'espoir, n'est-ce pas, quand ils regardent des choses. Donc, c'est un peu ces 8 points-là. Il y en a peut-être beaucoup, mais mon petit sondage m'a permis de reclasser, n'est-ce pas, toute cette diaspora camerounaise. Je
parle de Camerounais, je parle pas d'autres nationalités, dans ces 8 points-là, et que chacun de nous, n'est-ce pas, on peut se retrouver là-dedans. Chacun de nous, on peut se retrouver là-dedans, et c'est à chacun de nous de voir où je suis et où je veux être. Alors, si tu ne sais pas où tu es, tu ne sauras pas où tu iras. C'est un peu ça, c'est à chacun de nous. Parce que cette façon de voir, je pense, parce que ma façon d'évoluer, je pense aujourd'hui que la diaspora camerounaise a un point à dire, a beaucoup de choses. Je ne suis pas le premier à le dire, je ne serai pas le dernier à le dire, mais la diaspora a un grand point, n'est-ce pas, à faire, à sa tâche, n'est-ce pas, à poser. Je dis ça parce que quand j'observe comment la Chine, n'est-ce pas, évolue, vraiment cette communauté-là, il me révolte, ces Chinois. On les voit ici aux États-Unis. La Chine s'est développée. La Chine, on regarde les années 60, elle n'était pas plus que le Cameroun. Mais la Chine s'est basée sur la diaspora chinoise qui a mis la Chine là où elle se trouve aujourd'hui. Ici aux États-Unis, les meilleurs domaines sont tenus par des Chinois. Les secteurs d'investissement sont par les Chinois, l'électronique, le gastronomique. Les secteurs, n'est-ce pas, phares sont tenus par des Chinois. Et ils sont partout dans les universités. Mais tu entres dans une université, tu les vois partout. Tu dis, mais les gars placent des trucs. Et ils évoluent parce que c'est un truc que je vais développer. Donc et même la manière des autres nations, il faut comprendre une chose, que la diaspora a une forte puissance. Mais les gens vont me dire que, oh, la diaspora, comment on peut faire ceci? J'ai vu, Pat, tu as vu comment tu as développé, oh, ceci, ceci, tu as... Non, je ne refuse pas. Il y a tous ces problèmes, n'est-ce pas, que quand on rentre, quand on veut aller faire quelque chose au pays, on est bloqué, on est ceci. Mais le problème, c'est que la diaspora ne s'impose pas. La diaspora n'est pas organisée. La diaspora est beaucoup plus individualisée qu'organisée. Parce que si la diaspora camerounaise est organisée, vient avec des choses porteurs, je ne vous mens pas, les choses vont se réveiller. Et, excusez-moi de parler comme ça, je vais parler, mais là où le Cameroun évolue là, on évolue, n'est-ce pas, sur une pente, on évolue, n'est-ce pas, quelque part où des choses doivent être décidées. Avec le temps qui évolue là, n'est-ce pas, il y a des décisions qui doivent être prises au Cameroun. Vous voyez les choses qui arrivent là, que je ne veux pas mentionner ici de peur d'être devenu un Charlie demain, non. Mais je dis une chose, c'est que le Cameroun, on évolue vers une ère où il y a des décisions, il y a des choses qui vont bouleverser le Cameroun. Et si la diaspora, n'est-ce pas, ne se lève pas maintenant de manière unie, de manière organisée, pas les choses unanifiées, quand on voit les gens descendre, quelqu'un va faire quelque chose, il dit qu'il a fait ceci. Non. Aujourd'hui, la diaspora a son mot à dire. La diaspora, mais elle doit être unie. Elle doit être organisée. Elle doit avoir, n'est-ce pas, savoir où elle va. Ça ne doit pas être une personne, ça doit être une totalité de personnes. Donc c'est pour cela que je ne veux pas trop évoluer et je vais évoluer un peu comme Pat a dit. Il faut des solutions. Beaucoup de gens ont demandé ça, que le frère, si tu as parlé, mais tu ne donnes aucune solution. Bon, moi je ne vais pas donner des solutions, je vais donner un essai de solution. Je vais essayer de ma façon de voir, je vais essayer de donner un peu comment je vois, n'est-ce pas, le changement du Cameroun aujourd'hui, basé, n'est-ce pas, sur l'impact de la diaspora. Il y a le problème de la double nationalité que beaucoup de gens décrivent, que les gens, non, je vais ouvrir quelque chose, excusez-moi, je vais dire quelque chose qui n'engage que moi. Ça va traverser ou ça va traverser, mais ça n'engage que moi. Vous savez pourquoi on a le problème de la double nationalité au Cameroun? On a le problème de la double nationalité au Cameroun parce que nos dirigeants sont venus étudier à l'extérieur. Ils ont maîtrisé des secteurs d'activité, ils ont maîtrisé des domaines. Ce qui fait que quand ils sont rentrés, ils ont pris ces domaines-là et ils se sont assis sur ça. Ils connaissent la mentalité camerounaise, ils connaissent la mentalité, n'est-ce pas, de l'extérieur. Et ils utilisent ça, n'est-ce pas, pour baser des choses. Vous voyez un peu? Pour évoluer sur cette activité. Je ne suis pas en train de dire que le régime est mauvais, non. Mais je suis en train de dire que ceux qui lead, c'est en général, n'est-ce pas, des gens qui ont une expérience ailleurs. Mais, excusez-moi, mais le leadership est parfois égocentrique. C'est pour cela que ça ne peut pas évoluer. C'est pour ça que la diaspora aujourd'hui doit se lever de manière unanime sur certains points pour
relancer ces secteurs d'activité pour ne pas seulement focaliser, n'est-ce pas, des secteurs d'activité, n'est-ce pas, sur une personne. Parce que pour que le Cameroun évolue aujourd'hui, ça doit être une masse. Ça doit être quelque chose, n'est-ce pas? Ça doit être une masse. Et la diaspora a son mot à dire. Les amis, pour changer, pour avoir des réformes, n'est-ce pas, il faut que la diaspora se lève. Ce n'est pas seulement la diaspora, mais elle a son mot à dire. Parce qu'aujourd'hui, on suit une norme, on suit, n'est-ce pas, le monde évolue sur ce que les Occidentaux décident. Excusez-moi de dire ça comme ça, entre guillemets. Mais en fonction, parce qu'ils ont tout, ils ont la technologie, ils ont les ressources, ils ont la vision, ils ont l'avenir, excusez-moi, ils ont le futur. Donc pour évoluer aussi, il faut se mettre derrière ceux qui ont le futur. Quand nous, on l'a pas encore. C'est un peu ça. Donc je vais énumérer quelques petites solutions. Ce n'est pas centré sur un point. Je ne critique pas quelqu'un, ni notre rien. Mais je dis déjà, première solution à ça, pour ressentir, n'est-ce pas, cette façon, il faut d'abord avoir l'esprit patriote. Qu'est-ce que l'esprit patriote? On va dire que le gars, s'il veut parler. Non, l'esprit patriote, c'était cet amour, n'est-ce pas, du pays. Hein? Savoir que là où je me trouve, je suis Camerounais, fier de l'être, le défendant, n'est-ce pas, que sur tous les bars, on voit les gens qui font des choses ici. Non, il faut défendre son... Mais quand on dit l'esprit patriote, c'est l'image que tu reflètes là où tu te trouves. C'est-à-dire que, parce qu'en te regardant, n'est-ce pas, on peut regarder le Cameroun. J'ai dit ça dans ma première vidéo. En te regardant, en t'observant, on peut voir le Cameroun. Et on peut dire que, ok, le Cameroun, là, parce que beaucoup de gens sont des liens, n'est-ce pas, à certains secteurs d'activité. Beaucoup de gens, quand on les regarde, on se dit que, ok, quand je vois, il est comme ça. C'est-à-dire que si je vais derrière lui, les gens peuvent être comme ça. Il y a des gens, n'est-ce pas, que les Blancs, même les Occidentaux, ont décidé d'aller investir là au Cameroun en fonction d'un homme, en fonction de ce que on l'a vu, comment il a fait, et on a dit que, merde, un Camerounais peut faire ceci. Voilà, n'est-ce pas, on le fait. Donc, c'est tout ça, cet esprit patriote-là. Défendre, avoir une certaine moralité, un certain respect des choses, bref, une certaine fierté d'être Camerounais là où tu te trouves. Même si tu évolues dans cette tête, mais il y a cette fierté-là, n'est-ce pas, que je veux toujours relâcher, n'est-ce pas, ce parfum camerounais là où je me trouve. C'est ça que les gens des catégories là, c'est plus les acculturés, ça ne va pas marcher. Le deuxième point, n'est-ce pas, c'est de ce qu'on appelle beaucoup, ça c'est quelque chose qui est courant, c'est que développons, n'est-ce pas, les plateformes d'échange. Ça ne sert à rien d'être divisé, éloigné, c'est-à-dire que je suis conscient quand même que c'est pas un truc que je vais dire, mais c'est juste pour encourager. Les plateformes d'échange camerounais sont très importantes. C'est-à-dire que les Camerounais qui sont par exemple en Europe, je vois, je sais qu'il y a des regroupements là-bas en Europe, en Allemagne, mais en Allemagne, en France, tous ces pays, ici aux États-Unis, même là où je suis, là, il y a des plateformes d'échange des Camerounais, mais il faut que ces plateformes d'échange là, n'est-ce pas, soient reliées. Ça veut dire qu'elles se connectent entre elles, parce que nous formons une famille, c'est toute une famille, n'est-ce pas? Il faut pas seulement qu'elle soit individualisée, il faut pas qu'elle, par exemple, si une forme d'échange se base, n'est-ce pas, en France, une grande communauté camerounaise, vous allez vous rendre compte que la façon de réfléchir sera en fonction, n'est-ce pas, du territoire français. Ce n'est pas mauvais. C'est que les problèmes qui vont de la diaspora, n'est-ce pas, française, ils vont réfléchir en fonction, n'est-ce pas, de la France. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est limité parce que le monde n'est pas la France. Se connecter avec ceux, par exemple, des États-Unis ou se connecter avec ceux d'Asie, n'est-ce pas, c'est important. Savoir ce que les autres pensent. Savoir ce que les autres pensent, c'est important. C'est pour cela que notre page-ci, franchement, si vous voyez comme moi je vois loin. Parce que connecter les Camerounais du monde entier et discuter sur des points importants, pas seulement l'Ambinda, mais de discuter sur des points importants, n'est-ce pas, va permettre d'ouvrir la tête de certaines personnes, ouvrir la tête, cet esprit investisseur, n'est-ce pas, en fonction. Il ne faut pas que quand je m'en vais investir, moi en venant d'Asie, quand je viens investir, celui qui vient des États-Unis me contredit parce qu'il a une certaine façon de voir les choses basée du fait qu'il soit en Amérique. Vous voyez que si je rencontre quelqu'un qui vient d'un secteur d'activité comme d'un domaine du par exemple de l'économie, je sais pas, ou bien un système pétrolier, je sais pas quoi, des gars camerounais qui sont basés là-bas, en venant investir, ils tombent sur des gars qui sont dans le même secteur,
Le clash sera entre eux. Il y aura d'abord cet esprit camerounais là à vouloir, oh je viens de ceci. Donc s'ils n'ont pas pris le temps de se mettre en contact, de créer ces échanges-là, il y aura ce complexe de rivalité quand ils arrivent sur le terrain. Chacun va vouloir montrer que ceci, on connaît comment ça évolue au pays. Chacun veut montrer, chacun veut montrer. Donc, créons ce secteur d'échange pour que, quand même on veut ramener quelque chose, il y ait déjà, n'est-ce pas, un certain accord. Même s'il n'y a pas accord, qu'il y ait un certain, n'est-ce pas, une façon de voir les choses, un certain idéalisme, n'est-ce pas, dans la façon d'organiser les choses, une certaine, n'est-ce pas, une vision, n'est-ce pas, globale de ce que, n'est-ce pas, mon frère qui est de l'autre côté pense par rapport à ce que je vais faire ici. C'est très important ce deuxième point. Le troisième point, n'est-ce pas, c'est ça, je parlais là, le deuxième point c'était la plateforme. C'est que ces plateformes d'échange là, très important, reliées entre elles, interreliées entre elles. Le troisième point, n'est-ce pas, c'est la vision spécifique dans des secteurs d'activité porteurs. Là où laquelle nous trouvons là, on parle d'émergence 2035, mais il faut comprendre une chose, c'est que l'émergence 2035 ne va se baser. On n'arrivera que là-bas, n'est-ce pas, si on a visualisé quelque chose. Si, ce n'est pas seulement les bavardages, voici qu'on bavarde. Non, je ne m'adresse pas à ceux du pays, non. Je parle à la diaspora, parce qu'on soutient notre pays en certains points. Il faudrait que nous aussi, on apprenne à visualiser certains secteurs. C'est-à-dire que nous qui sommes à l'extérieur, la façon de visualiser sera plus organisée parce qu'on a la vision du pays. On connaît le pays, on connaît le terroir. Et on voit, on se forme dans des autres trucs. On comprend, n'est-ce pas, ce que quand... Parce que quelqu'un qui a étudié à l'extérieur, quelqu'un qui a évolué dans un secteur d'activité, comprend bien son secteur d'activité, comprend bien un secteur d'activité par rapport à son pays. Il comprend bien parce qu'il a une double vision des choses et il sait comment faire la transition. Mais il faut visualiser, ok, il y a ceux qui peuvent porter des secteurs d'activité. C'est-à-dire que tu sais que tu as les capacités en toi. Non, bats-toi, si tu peux. Porte. Ça commence d'abord par la vision, ça commence pas souvent par l'argent. Non, quand tu as une vision bien développée, mon ami, les financements peuvent tomber. Les financements, que ce soit quand tu as une vision bien développée, les financements peuvent tomber. Mais porte un secteur d'activité, une vision, même qu'il n'a pas encore au Cameroun, et décide de l'implanter. N'attends pas réussir à l'info fois. Commence même dans le lieu secret. Pose des choses. Comme j'ai dit, ne viens pas en secteur individualiste et une certaine vision, n'est-ce pas, de ce que pensent les frères des autres. C'est-à-dire que cette interconnexion, n'est-ce pas, est très importante. Mais il faut déjà avoir une vision sur les secteurs d'activité porteurs ou bien les secteurs d'activité que quand on observe ici, n'est-ce pas, à l'extérieur, n'est-ce pas, ils portent. Et si je développe ça encore ici, si je transitionne ce domaine d'activité par rapport au pays où je me trouve, n'est-ce pas, ça va porter. Ça va porter en fonction, n'est-ce pas, du niveau de vie ou des réalités sociales qui sont... Parce que quand je réfléchis, ma vision n'est pas en fonction de l'individualisme. Individualisme, tu peux réfléchir à créer, à faire des trucs, créer des maisons, envoyer de l'argent. C'est bien. Tout cela, n'est-ce pas, tout Camerounais qui est à l'extérieur a cette façon de réfléchir. Mais nous ne sommes plus à ce niveau, mes amis. Nous parlons de la diaspora. Nous parlons, n'est-ce pas, des gens qui veulent implanter, qui pensent à ce que le pays peut se lever demain. Nous pensons, on parle, n'est-ce pas, des gens qui peuvent révolutionner demain le Cameroun. Hein? Donc, ce secteur, n'est-ce pas, de ma famille, mon pays, ma ethnie, mon ton, ta, cet esprit, n'est-ce pas, de ça doit finir si on veut penser, n'est-ce pas, à poser quelque chose. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est basé, n'est-ce pas, sur la bonne volonté de tout un chacun. Parce que quelque part, nous aimons notre pays. Franchement, nous aimons notre pays. Le troisième point, n'est-ce pas, le quatrième point, c'est le brisage des barrières ethniques. Très important. Vous savez, nous évoluons à une ère aujourd'hui où si nous voulons vraiment aider notre pays, je parle de la diaspora, on doit de manière profonde enlever, n'est-ce pas, ce domaine des barrières ethniques parce que ça affecte encore, n'est-ce pas, notre façon de voir le pays. Quand je sens que, par exemple, telle ethnie ou bien telle personne, quand je veux m'associer, par exemple, le domaine des associations, quand je sais que, oh, tel est Bamileke ou bien tel est Betty, tel est ceci, la façon de voir, j'ai déjà une certaine appréhension de cette ethnie. J'ai déjà une certaine façon de voir. C'est vrai que beaucoup sont basés, n'est-ce pas, sur les expériences passées, mais ça ne va pas nous aider si, en tant que diaspora, on veut faire quelque chose au Cameroun. Beaucoup de Camerounais veulent s'associer là-bas. Et dans les pays, je sais ça.
Hmm? Mais je sais que ce gars est potentiel, est une bonne personne à qui je peux m'associer pour faire quelque chose. Mais parce qu'il n'est pas de mon ethnie, je le mets à côté. Parce qu'il n'est pas, peut-être on n'est pas haut, il n'est pas du village. Je le mets d'abord à côté parce que, oh, mon frère, il faut d'abord la famille. Et tu vas voir, tu vas aller prendre quelqu'un de ta famille, c'est celle-là qui te finit. Voyons comment on investit d'abord au pays. C'est les bons gens de notre famille. Hein? Comme on a dit que c'est Jésus, Judas appartenait au cercle des anciens, des 12. C'est Judas qui a trahi Jésus. C'est-à-dire que ton malheur ne vient pas souvent de loin. Alors que prendre quelqu'un, n'est-ce pas, qui partage ta vision, n'est-ce pas, t'aide mieux même par rapport à celui. Et quand tu prends même quelqu'un qui n'est même pas de ton sexe, tu as les yeux mieux ouverts, c'est-à-dire que tu ne baisses pas, comme on dit, tu ne baisses pas la garde facilement parce que vous voulez que tu vois un peu. Alors que parfois tu prends quelqu'un de ta communauté, de ta région, tu baisses la garde, c'est quand même mon frère, et c'est la personne là qui te finit. C'est la personne là qui te met à terre. Donc ce brisage c'est très important, n'est-ce pas? Si la diaspora veut faire quelque chose, si la diaspora veut faire quelque chose. Et l'autre point, qui est le cinquième point, c'est les secteurs d'activité, comme j'ai dit. Vous voyez, il y a beaucoup d'étudiants, ils viennent là, ils voudraient qu'on sache une chose, que étudier n'est pas mauvais. Aller obtenir le visa pour aller faire des grandes études n'est pas mauvais. Mais si, comme Eddie a dit, quelque part un jour tu vas rentrer chez toi. Beaucoup là, vous voyagez, on voyage en visa étudiant, visa. Et donc, quelque part, ta fin là, c'est rentrer. Beaucoup, n'est-ce pas, veulent réussir à l'étranger. Ceux-là, je ne m'adresse pas à eux. Ceux qui veulent venir aller là, non, on ne parle pas à eux. On parle, n'est-ce pas, de la diaspora qui veut impacter. Ceux qui veulent devenir des milliardaires de l'extérieur, c'est bon, restez là-bas. Devenez des richissimes, faites ce que vous venez. Ce n'est pas mauvais. On vous salue. Mais je parle, n'est-ce pas, à ceux qui voient le Cameroun devenir quelque chose demain et qui ont eu, je peux appeler ça la grâce, parce qu'on sait comment on voit quand quelqu'un sort. Qui ont eu la grâce, n'est-ce pas, d'aller avoir une expérience ailleurs, que ce soit dans le domaine des études, que ce soit dans le domaine du business, que ce soit dans un secteur d'activité. Hein? Il est très bien, n'est-ce pas, de choisir, je parle beaucoup plus aux étudiants, hein, un secteur où tu sais que ça va payer au pays. Ça veut dire que ça peut développer un pays. Ou bien si tu as déjà même commencé, essaye de réfléchir en t'asseyant, en travaillant, n'est-ce pas, l'esprit de transition. L'esprit de transition, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que soit, n'est-ce pas, le lien là entre ce que tu as appris, qui est peut-être le higher level de ce que tu as appris, par rapport au pays. Comment faire la transition? Réfléchis sur ça. Dieu t'a donné la grâce, n'est-ce pas, de te retrouver là-bas et d'apprendre ce que tu apprends. Tu es Camerounais, mon ami, tu as ça, tu as ça. Réfléchis dans ton secteur d'activité, comment faire la transition, n'est-ce pas, pour déposer ça au pays. Si tu as déjà commencé, tu te rends compte que, ok, je me suis retrouvé ici, ce n'est que ça que je pouvais faire. Non, 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 non. Si tu as trouvé que ce n'est pas mauvais, non. C'est que toi-même, peut-être, là, tu peux être celui-là qui crée le lien, n'est-ce pas, entre ce que eux ils ont là-bas et ce que nous on a besoin au pays. Donc réfléchis dans ton secteur. Un jour, amène ça au Cameroun. Quand elle parle d'amener, c'est pas, ne dis pas je n'ai pas les moyens. Non. Tout commence par la vision. Tout commence par ce que tu vois. Tout commence par ce que tu te projettes. Avant de dire que c'est là où ça attire. Écoute, la vision attire la provision. N'oubliez jamais ce que je dis là. La vision attire la provision. Donc si tu vois déjà quelque chose, tu vois déjà que non. Commence à réfléchir. Titi tes amis sur ce secteur. Titi les autres frères. Comme j'ai dit, essaie de développer. Essaie que toi tu penses quoi de là, de ce domaine. Ouvrir. Hein, frangin, c'est que. On se comprend. Vois déjà comment tu peux commencer à réfléchir. Et prends ça, n'est-ce pas, pour ramener au Cameroun. Donc, c'est la façon dont nous choisissons nos filières d'études, tout ça, les étudiants surtout. Essayons de voir, est-ce que demain, vous allez étudier, que tu es beaucoup de gens viennent là, la vie est dure, tout ça, Kaolo aussi, c'est pas mauvais. On ne condamne pas. Mais quelque part, frère, pendant que tu te reposes là dans la belle vie de l'Europe, réfléchis un peu que ce secteur que je sais bien faire. Parce que les Camerounais sont intelligents. Ils sont intelligents. Chaque fois que je croise un Camerounais, quand je vois comment il raisonne, je dis que ça c'est un Camerounais. Parfois je raisonne souvent même des Camerounais, c'est à la fin qu'ils disent tu es Camerounais. Donc c'est un peu ça, ce secteur d'activité très 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 important. Et aussi le leadership des projets. Chacun est leader de soi-même d'abord. Il faut être leader de toi-même. Il faut avoir des motivations, il faut avoir des aspirations, il faut avoir des principes
Tu ne peux pas influencer quand tu ne t'influences pas toi-même. C'est-à-dire que si tu veux impacter dans un domaine porteur, il faut que toi-même, comme on dit ici aux États-Unis, il faut avoir une legacy. Tu dois avoir, n'est-ce pas, toi-même quelque chose qui te permet, n'est-ce pas, d'influencer. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever vide, quand même. Non. Bâtis d'abord ça en toi pour que... Et vous savez, vous connaissez, nous sommes Camerounais. Tu ne parles pas en Camerounais quand tu n'es pas convaincu. Il faut être convaincant pour parler en Camerounais. Hein, les RC, vous savez de quoi je parle, non? Les Camerounais sont convaincants quand ils parlent. Hein? Je ne veux pas ouvrir le domaine. Bref, je disais, le leadership, n'est-ce pas, dans le projet, c'est très important. Il faut développer ce sens-là du leadership. Et on apprend ici dans ces pays européens, ces pays... des gens font des études sur le leadership. Mais tu peux apprendre ça juste par ta manière, de la façon dont toi tu évolues dans ton secteur d'activité. C'est très important, le leadership. Et quand je parle de leadership des projets, je parle aussi de leadership des associations au niveau de la diaspora. Très important, c'est-à-dire que la manière dont vous orientez le leadership dans chaque diaspora de par le monde, n'est-ce pas, donnera, n'est-ce pas, une certaine vision. C'est-à-dire que le leadership doit être interconnecté. C'est-à-dire que le leadership doit être à bas niveau, qui se connecte en montant pour avoir un leadership prôné. Je ne parle pas d'un gouvernement ou bien d'un ceci, quoi, non. Mais je parle d'une certaine association, n'est-ce pas, des différents leaderships des secteurs d'activité et des régions d'activité pour une certaine collaboration, n'est-ce pas? Très important, très important. Et le dernier truc, comme je disais, c'est le dernier point, c'est un peu mon... Je veux conclure, c'est la masse. Personne ne peut faire quelque chose seul. On ne peut pas faire quelque chose, vous savez que quoi, les frères, hein? Nous avons besoin de nous-mêmes. Hein? Nous avons besoin... Je peux réussir, mais je ne peux pas réussir sans toi, mon frère. Nous avons besoin... Ne dis pas que, ok, tu vas alors, tu vas faire... Non, on a ce plan-là. Oh, tu veux montrer que tu vas... Non! Il faut essayer. Il faut... Même si tu échoues, on dira que tu as essayé. Essaye. Et on a besoin d'être nombreux. C'est qu'il faut cette interconnexion. Il faut... La page, c'est importante. C'est important dans ce sens-là que on peut... Ça permet de regarder comment on est connecté. Regardez comment celui-ci d'Allemagne, Chypre, tout ça, États-Unis, partout au Canada, on est connecté. Regardez. Franchement, je n'ai pas besoin d'être à côté de vous pour ressentir ce que vous pensez, mes frères. Parce qu'on est frères. On se comprend même dans la façon de parler. Hein? On est interconnectés. On est frères. J'ai l'impression même que je suis avec vous là-bas sans être là. J'ai même cette association-là. Hein? Vous voyez comment le virtuel nous a... C'est la masse. C'est la masse qui crée ça. Hein? Le Waman, tu avais ta vision, n'est-ce pas, de créer un truc où tu discutes. Mais regarde, ça a pris notre envergure. Et ça peut devenir encore autre chose. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Ça peut devenir encore autre chose. Hein? Je ne suis pas en train de dire que tu fais mal ce que tu fais. Chapeau. Respect. Mais je dis que ça peut encore devenir autre chose en fonction, n'est-ce pas, de la vision, n'est-ce pas, que nous pouvons développer, les choses que nous pouvons améliorer. Tu as ouvert ta page à ce que nous on intervienne. Mais ça peut encore devenir autre chose parce que c'est la masse. La masse a toujours... Ça veut dire que les changements, n'est-ce pas, que la diaspora revendique au Cameroun ne peut pas avoir lieu. Ou bien l'impact même que la diaspora peut faire au Cameroun. N'est-ce pas? Alors, beaucoup de gens, je sais que beaucoup de gens, beaucoup de papas, hein, les papas, vous avez des projets, vous avez des grands trucs, mais on vous empêche. Hein? Réfléchissez un peu sur ce que j'ai dit là auparavant, les associations, tout ça, là où vous retrouvez tout ça. Et voyez comment. Ne cherchez pas seulement à aller seul et vous cognez la tête, dire que oh, je suis allé là-bas, on m'a fait ça, on m'a refusé. Non. Pour influencer l'homme camerounais, il faut être convaincant. Je ne vous apprends rien. Il faut avoir les trucs sur terre. Et ça a besoin de la masse dans tout. Je ne vais pas appeler ça révolution. Mais dans tous les changements, on a toujours besoin de la masse. Et une masse organisée dans tout ce que j'ai évolué. Donc voilà un peu ma contribution par rapport à la vidéo de mon frère Eddy. Sur les petites solutions, n'est-ce pas, sur comment, parce que je partage ton point de vue, je partage son point de vue, ça a toujours été le mien, mais il faudrait que ce soit centralisé. Il ne faudrait pas que ce soit des paroles en l'air à l'air. Chacun vient là et dit qu'il faut. Non. Il faudrait qu'on s'asseye pour réfléchir. Comment le faire? Comment aider le pays? Parce que le pays a besoin de nous. Nous sommes les lumières, nous sommes les yeux, n'est-ce pas, de notre pays ici à l'extérieur. Nous sommes ceux-là qui portons le fardeau du pays ici à l'extérieur. Ils ont besoin de nous. Même s'ils disent là-bas qu'ils s'en foutent, tout ça, ils ont besoin de nous. Parce que quand ils descendent, quand ceux-là descendent au pays, ils sont toujours en train de demander des choses, les nouveautés, tout ça. Quelque part,
Et c'est pas basé par rapport au fait qu'on est immigré, non, ou bien on s'est retrouvé, non. C'est basé sur le fait, n'est-ce pas, que le monde évolue sous un angle. Hein? C'est la mondialisation, on évolue, n'est-ce pas, sur une direction. Et tu ne peux pas évoluer aujourd'hui seul. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur. Donc voilà un peu ma petite contribution, les frères. J'espère, je m'excuse, j'ai été long peut-être dans mes développements, mais c'est ce qui venait du profond du cœur et je crois que ça peut aider, ça peut ouvrir le débat. Vous avez la parole, beaucoup développer, critiquer, faites comme vous voulez, mais essayez de puiser, n'est-ce pas, le peu que vous pouvez trouver là-dedans pour essayer d'ouvrir cette façon parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir, ils ont les capitaux, mais l'expérience, comme j'ai déjà signalé au début, beaucoup de gens n'ont pas beaucoup de qualité, ils n'ont pas la manière, ils ont pas, ou bien ils ont été truqués. Non. Tout ce que j'ai développé en haut, n'est-ce pas? Essayez de vous asseoir, suivez cela et essayez de voir un peu ces associations-là. C'est très important. Je continue à dire, la diaspora a sa parole à dire sur l'évolution du Cameroun. La diaspora a sa puissance de frappe, n'est-ce pas, dans l'évolution de notre pays, le Cameroun, que nous aimons bien, hein, cher Patrick, terre chérie, hein, la diaspora peut faire quelque chose de bien. Je vous remercie les membres du terre, hein, beaucoup de courage et vraiment on reste connectés, on reste unis et j'attends vos différentes contributions. Merci.